Ben, salut mon amateur de boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, les stores forteresses. Ce que tu vois là, ça se trouve à être des constructions du 15e, 16e, 17e siècle. Une architecture hors de ce monde, hors de l'entendement pour une époque qui se voulait être une époque où les gens étaient supposés de crever de faim, où la scolarité était non existante pratiquement. On se trouve avec des architectes qui dessinent des concepts hors de ce monde. Un certain Sébastien Vauban-Leprest et deux autres Italiens auraient dessiné l'ensemble de ces chefs-d'œuvre architecturaux, mais je ne crois pas. Les villes bâties à l'intérieur de fortifications de forme géométrique hors de l'entendement. Une architecture qui suit des lignes et des designs qu'on ne comprend toujours pas aujourd'hui, qu'on n'arrive toujours pas à égaler aujourd'hui, qui aurait été bâti par un peuple de paysans incultes. Je crois pas, non. De toutes les formes de Star Fort qui existent, la plus intéressante est celle-là, le bastion, le signe de nos ancêtres. Ça, c'était le blason de nos ancêtres. Et la plus intéressante de toutes ces bastions-là est celui-là. Pourquoi je dis que celui-là est le plus intéressant de toute la gang? Tout simplement par la forme du relief qui entoure. C'est Matt qui entoure. C'est la matrice qui se trouve couchée en dessous. C'est lui qui m'a tout fait découvrir. On n'est pas rendu là encore. On va faire les plug holes pour commencer. Je pense que Montréal, c'est un île. Hein? Il n'y en a pas d'île. Ça n'existe pas. Ça, là, c'est une machine. Puis ce que tu vois dans le cercle au bout, c'est un bastion. Ça, les bastions, sur la carte que tu vois là, il y en a 1555 total de répertoriés. Partout, c'est que c'est vert en haut, c'est bien plein. Il y en a autant en haut qu'il y en a dans le bout qui est marqué. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont tous enterrés, parce qu'on les voit très bien quand tu sais quand tu sais comment les reconnaître. Enfin bref. Si tu regardes comme faut cette carte-là, c'est quoi tu vois? Moi, je vois comme une carte de métro, mais grand format. Ils n'ont rien construit. Ils construisent rien. Ils font rien que récupérer. Ils enlèvent la boîte et ils disent c'est eux autres qui l'ont construit partout. C'est tout le temps la même affaire. Là, si tu regardes comme faut, ça se trouve à être la citadelle de Québec. Toujours en fonction. Et voilà, Saxe-Waman, le mur en zigzag. Tu reconnais le mur en zigzag dans le haut à gauche. Et la citadelle de Saxe-Waman. Pourquoi que je te montre celle-là, puis la citadelle de Québec avant? Parce que, selon l'histoire, il ne devrait n'y avoir aucune corrélation, puisque la première, celle de Saxe-Waman, aurait été construite dans les années 1500 au 15e siècle par des Incas. C'est pas clair, c'est une race primitive qui aurait disparu. C'est pas clair. Tandis que l'autre, celle à gauche, ça se trouve être la citadelle de Québec qui aurait été bâtie par nous, l'homme moderne, soit les Britanniques ou les Français. Mais de toute façon, que ce soit un ou l'autre, c'est de la bullshit parce que c'est ni un ni l'autre qui a bâti ça. C'est ce qui fait en sorte qu'il ne devrait pas y avoir aucune corrélation entre ces deux constructions-là. Mais quand tu regardes comme faux, ces deux constructions-là sont les deux la même chose. Les deux citadelles sont pratiquement identiques. La seule différence qu'il y a, c'est que celle qui appartient à l'armée est toujours en fonction et a toujours sa technologie dedans, tandis que celle-là a été dépouillée de toute technologie et laissée à l'abandon. Que tu regardes n'importe quelle, tu finis tout par se ressembler, parce que dans le fond, c'est une simple et unique construction. Tu sais, il n'y a pas des millions de, de mystères sur la Terre, le gars. Il y en a un mystère. Il n'y a pas eu des milliards et des millions de civilisations avant nous autres. Il y en a eu une. Elle a été démolie et engloutie dans la boue. Les contrôleurs présents sont en train de récupérer tout ce qu'ils peuvent mettre la main dessus. Et ils nous laissent dans cette crise de misère-là qu'on vit. C'est en regardant ces forteresses-là, ces forts-là, que j'ai remarqué qu'il y avait toutes ce qu'ils appellent des plug holes. Ça, c'est ce que tous les canaux anglais cherchent à savoir. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ils disent que ce se trouve à être
Les, les académiques disent que ça se trouve être des supports pour les canons. Mais je comprends pas qu'il n'y a pas personne qui a reconnu qu'est-ce que c'était avant moi, avant aujourd'hui. Ça tient. Tu sais, on a tout le temps tendance à penser qu'il y a quelqu'un qui a dû checker ça avant nous autres. C'est sûr, il en parle. Il y a sûrement pas personne qui a checké ça, parce que c'est évident qu'est-ce que c'est. OK, je mens, c'est pas évident ce que c'est. Ça m'a pris du temps entre ça le trouver. Les bastions, les fameux bastions. Je trouvais que ça me rappelait donc quelque chose que je n'étais donc pas capable de mettre le doigt dessus, que ça a donc été long avant que je comprenne c'était quoi. Mais tout finit par se rejoindre à quelque part. C'est sur ce vieux World Fair schéma-là que je l'ai vu dans le carré. Là, je me suis dit, ça se peut pas que ça s'aille pas ça. Parce que, gars, entre moi et toi, t'as les dimensions qui concordent, puis t'as les schémas qui se ressemblent en s'il vous plaît. Parce que quand tu regardes comme faut, tu le vois, c'est ça qui va là. Man, tu regardes la continuité des lignes, chaque bord, ça continue, c'est fluide. Tu peux pas te tromper. C'est ça qu'elle est là-dessus. Notre histoire, c'est rien qu'un petit paquet de Photoshop mal fait puis de bullshit. Parce que là, si tu regardes comme faut, la photo de gauche a été photoshopée à partir de la photo de droite. Puis, en la photoshopant, je sais pas pour quelle raison, on dirait que ça a laissé l'empreinte de celle de gauche sur celle de droite. Puis si tu regardes celle de droite, en bas, les pieds, regarde, elle est debout dans un bastion. Ils ont effacé le bastion. Ton histoire, c'est une série de Photoshop sans fin d'un bout à l'autre. T'as rien qu'à regarder. Si tu sais pas reconnaître du Photoshop, c'est assez évident que ça en est. Puis il était plutôt avancé pour l'époque, mais quand même, ça reste du Photoshop évident. Parce que quand tu regardes comme faut, gars, c'est là-dessus qu'elle est bâtie. Elle est bâtie dans un bastion. Puis, je vais te le prouver. Ça rien que regarder. Tu vois l'arche de porte juste là, dans le fond, à l'arrière-plan. Puis si tu regardes comme faut, regarde, tu le vois encore partout. Partout où c'est que tu regardes sur les vieilles photos, ben pas partout, là, mais j'en ai trouvé quelques-unes qui laissent la preuve que ce sont des arches de porte de bastion qui se trouvent en dessous des pieds de la tour Eiffel. T'as-tu vu la grosseur de la pelle comparée au gars? Incroyable. Moi, tu le sais, j'aime ça clouer le cercueil. Hein? Bon, regarde, ça, c'est un pied de la tour Eiffel avec les systèmes de vérins hydrauliques qui se trouvent être en dessous. Je les ai reconstitués, ça donne ça. Quand la tour Eiffel est enlevée, c'est ça qui serait supposé de rester en bas. C'est ça les pieds, les bouts des arcs, des vérins hydrauliques qui se trouveraient être là si tu enlèverais la tour de dessus. Parce que dans chaque patte de la tour, il y a des câbles qui montent jusqu'en haut, qui sont nus pour l'ancrer comme faux au sol. Tiens, je t'ai trouvé un fort quelconque avec des plug holes, comme qu'ils appellent. Ben, à l'avenir, ils vont appeler ça des vérins hydrauliques, j'imagine. Là, tu vois, ça se ressemble. Ça se ressemble bien gros. Surtout celui de gauche. Mais, OK, ça reste discutable, mais bon. Ça reste discutable tout le temps jusqu'à un certain point. À un moment donné, ça devient indéniable. Ça, c'est Fort Indépendance, celui qu'on a vu tantôt. Là, si tu regardes comme faut ces vérins-là, regarde, ça se ressemble beaucoup. Puis quand tu dis beaucoup, là, gars, on s'entend-tu que c'est assez identique, même, je dirais. Là, tu regardes les pales, chaque barre là, qui rouvre. Ça, c'est pour retenir le corps pour qu'il rentre quand il est étiré ou quand il est poussé. Ce sont des vérins hydrauliques qui se trouvent à être des plug holes qui se trouveraient à être des supports à canon, mais qui ne sont pas des supports à canon. Là, tu vas te demander, crime, si c'était toutes des taux, à quoi ça servait? Ah, ça, c'est dans le prochain épisode, mon vieux. Là, laisse-moi t'expliquer. La tour Eiffel, là, est tout nue. Parce que si tu regardes le Chrysler Building, ça se trouve être une tour Eiffel, mais elle a son housing, elle a son habillement sur elle. Elle est complète. Tandis que la tour Eiffel, c'est une tour qui est tout nue. Quand ils ont investi le vieux continent, ils ont commencé par là, une tour comme ça, c'était trop avancé pour l'époque. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont déshabillé. Parce que, dis-toi bien une affaire, dans le building Chrysler, là, c'est pas l'extérieur qui est important. Parce que c'est pas un édifice à bureau. Ça se trouve être un abri pour une tour. Parce que c'est la tour qui se trouve être
la machine, parce que c'est toutes des machines. Des taux à bureau, tu trouves pas qu'il y en a un crise de paquet? Ah, réfléchis un peu. Ça n'a pas de sens. Il y en a ben trop, puis ils ne sont pas occupés, c'est pas possible. Ce sont des taux. Ce sont des taux de transmission de, gars, on va savoir quoi, mais gars, je vais essayer de t'aiguiller dans les épisodes suivants, tu vas voir. Fait que si tu me comprends bien, chaque Starfort contenait une tour. C'est pas dur à saisir, gars. Ça, c'est une tour, ça avec. Ça, c'est une tour, ça avec. Ils vous ont mis des croix partout, puis ils vous ont inventé un bon Dieu pour dissimuler des crises de tours. Parce que tout ce que c'est, ce sont des tours. À l'île aux Noix, 2 fois plus grande que la tour Eiffel. Ici, au Québec, il y avait une tour qui était 2 fois plus grande que la tour Eiffel, enclavée dans la boue. Explique-moi ça. Comment est-ce qu'elle peut être enclavée dans la boue s'il n'y a pas eu catastrophe majeure? Tu vis une grosse menterie. Nous vivons tous une putain de grosse menterie hors de l'entendement. J'entends bien te le prouver. Je te revois au prochain épisode. Salut mon vieux.